Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un laboratoire, une rencontre où l'on regarde, on analyse, on critique aussi les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler d'une comédie française un peu punchy, un peu action, puisque c'est Le Flic de Belleville, un buddy movie à la française avec Omar Sy. Autour de la table, j'ai mes deux buddies cinéphiles, Clotilde Bonneau. Bonsoir. Et Vincent Manilève. Coucou. Vite montrer à celui qui a le masque. C'est bon, j'y vais. C'est mon fils. Toi et moi, on fait une bonne équipe. Reviens ici tout de suite. M'oblige pas à courir, hein. Bouge pas. Vous connaissez Miami ? Non. Vous allez adorer. C'est vous les Français? Oui, de Belleville. Ravi de vous rencontrer. Chez nous, t'es pas un vrai flic. Toi, t'es là pour observer, ok? T'es là pour observer, c'est un peu ce qui résume un peu notre statut pendant le film. C'est l'histoire de Baba. Baba, oui, comme Cyril. Baba est un flic à Belleville, un quartier qu'il aime et qui n'a jamais quitté au désespoir de sa copine. Et puis un soir, son ami d'enfance est assassiné sous ses yeux. D'ailleurs, dans le restaurant, le président qui se trouve en haut du Chêne Market. Exactement. Mm-hmm. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, putain, il y a plein de places, on devrait tourner un film. Et malheureusement, c'est ce film-là qui a eu la priorité. Et donc, Baba, il prend sa place en tant qu'officier de liaison pour le consulat de France. C'est un film ultra documenté, attention, c'est The Wire. Afin de retrouver son assassin. Et donc, il débarque en Floride, accompagné de sa mère un peu relou. Et il est pris en main par Ricardo, un flic du coin qui est mal bouchonné, comme on pourrait dire. Et donc, ils font une équipe contraint et forcé. Et finalement, il se trouve évidemment une osmose. Bizarrement. On l'avait pas vu venir. Clotilde, tu veux parler ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Alors déjà, je me suis ennuyée d'une puissance pendant tout le film. 1h50 le film. 1h50 avec zéro rythme. Je pense qu'on aurait minimum pu couper... Bon, moi, j'aurais coupé le film directement, en fait, je l'aurais pas fait. Mais on pourrait couper une demi-heure de film sans problème. Là, c'est 100 fois trop long, il n'y a pas de rythme. On s'ennuie. C'est creux au possible. C'est un film qui ne fait que citer perpétuellement ses références sans nous raconter des choses très intéressantes à côté de ça. On sent le prétexte de oh là là, on va aller tourner chez les Américains, on va jouer un petit peu sur le côté, on fait tout à l'américaine, et il y a le petit Frenchie qui arrive, etc. Il va quand même montrer que... Enfin, un petit Frenchie, gros Frenchie. Le gros Frenchie. Et en fait, le problème, c'est que le film passe complètement à côté de ses ambitions. Humoristiques déjà, parce que c'est pas drôle. Moi, dans la salle, personne ne riait, mais personne, et clairement, moi non plus. C'est pas drôle, c'est cheap. Moi, il y a un truc qui m'a fait un peu marrer intérieurement, non volontairement. C'est quand ils arrivent donc dans une maison qui est censée être hyper luxe en Floride. Lui et sa mère, ils sont trop saucés. Genre, waouh, la maison est dingue. Moi, personnellement, la maison, je la trouvais assez moche. Je trouvais que ça faisait vraiment décor de film de cul. Et en fait, le film a un peu ça tout le temps. On a envie d'avoir un effet. Ouais, allez, on est des Français, on va les tourner. Voitures, les ouais, machins. Exactement. Il y a un moment où le film en a conscience, d'ailleurs c'est un des rares gags qu'on voit dans la bande-annonce où Omar Sy pense qu'il va avoir une bagnole de dingue quand il arrive et en fait on lui a refourgué une Twingo, il est trop vénère. Bon, ça c'est le truc un peu assumé du film. Le problème c'est que le reste du temps, on n'est pas vraiment dans ce côté c'est la loose parce que t'es le petit Français qui arrive donc et tout va être cheap comparé au côté grandiloquent qu'ont les États-Unis. Et c'est ça tout le temps. Et c'est mauvais. Les persos sont inintéressants, l'intrigue aussi. On s'en fout de savoir s'il venge son meilleur pote tellement on n'en a rien à battre de cette histoire. C'est vrai que cette histoire d'enfance, cette amitié est très très vite balancée. C'est du genre je t'envoie dans la rue et hop t'es mort. C'est ça. Et le mec, son meilleur ami vient de se faire buter et le jour d'après, il est trop content d'être ami avec sa daronne. Il en a plus rien à foutre. Franchement, c'est assez vite expédié comme tu dis. Et toi, Vincent? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je sais que la salle riait un peu plus avec toi, puisque j'étais avec toi.
Et comme si j'étais responsable du rire dans une salle. Non, mais il y avait un peu le public d'Omar. Alors, je veux juste dire... public d'ados, oui, de collégiens qui ricanaient, mais juste parce qu'ils foutaient un peu le bordel. Le dawa, ouais. On leur a dit, attention, taisez-vous un petit peu. Il y a juste un truc qui m'étonne, c'est que c'est la première fois qu'on parle d'un film d'Omar Sy dans MDR, alors que quand même, il a été, il a quand même une production conséquente. Oui, en termes de comédie. Mais le truc, c'est qu'en comédie brute, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Il a fait les X-Men. Non, mais il a fait son truc où il récupère un gamin qui est sans doute le sien ou pas, on s'en fout. Il a fait le reboot, je sais pas si c'est un remake ou un reboot de Knock, mais en version hard soft, c'est-à-dire c'est Knock qui tourne bien, donc c'est pas du tout une comédie du tout, c'est pas drôle. Et donc là, on se retrouve avec un buddy movie, et moi je trouve que Omar Sy, il est plutôt, c'est l'élément qui fonctionne bien dans ce film, c'est-à-dire c'est l'élément sur lequel il n'y a pas de problème. Le problème, c'est tout le reste en fait, presque. Alors. Pour moi, Omar Sy, il y a quand même un souci dans l'écriture du personnage. Mais alors, moi, je vais juste reprendre. Donc là, c'est un peu un film labellisé comédie d'action. Et pour moi, il n'y a ni l'un ni l'autre. Omar Sy doit tirer 2 balles en tout pendant tout le film. Il n'y a pas une seule explosion. Alors, quand il les tire, c'est naze. Quand il les tire. Oui, et puis je crois à la fin, on arrive parce que quand il tire sur un méchant à la fin, on voit même pas l'impact de la balle sur le gars, je crois. On voit juste son corps tomber, genre plop. À la Marion Cotillard, un petit peu. C'est une mort très Marion Cotillard. Ouais. Donc l'action est un peu ridicule. À un moment, ils doivent poursuivre des méchants. Ils marchent vers un quad. C'est-à-dire que les méchants s'échappent et t'as Luis Guzman qui marche vers un quad. C'est le ralenti. Et qui a l'air de limite de mettre son casque, sa ceinture, j'en sais rien, tu vois, genre qui est oula, bon, on va y aller, on va aller attraper les méchants. Enfin bref, en termes d'action, mais je pense qu'il y a eu peut-être un manque d'investissement, de moyens disponibles pour tourner de vraies scènes d'action dans Miami. Parce que d'ailleurs à la fin, la scène d'action finale, où ils chopent les méchants, ça se passe en Afrique, dans un pays fictif, je crois, qui est emprunt à une guerre civile, etc. Et c'est tourné sur un terrain vague. Donc je pense qu'ils ont pu s'amuser là, mais ils n'avaient pas forcément le budget pour faire beaucoup plus. Donc je pense que ça va prendre en compte aussi. Mais effectivement, on s'attend à des coups de feu, des dérapages en voiture. Donc là, il a une Twingo, il en joue. C'est le seul truc peut-être marrant. Il faut la reconnaître. Ça. L'idée d'avoir pu avoir une Twingo à Miami, je pense que c'est du jamais vu. Dans une ville où la culture de la voiture est quand même assez importante. Donc tu peux en garer 3 sur une place normale. Ouais, c'est ça. On aurait aimé qu'ils jouent un peu plus de ça, justement. Ouais, donc l'action est absente et la comédie l'est aussi parce que, en fait, il y a le comique on répète une expression parce que donc il y a Biunia, le personnage de la mère, Biunia qui joue la mère d'Omar Sy, où en gros elle sort des expressions qu'une maman ne dirait pas à son fils, ce genre de choses, des insultes en arabe, en français, etc. Il les répète, il les réaffirme. Elle a aucune trajectoire, aucun intérêt narratif du tout. Elle est juste là pour faire la blague. Faire la blague qui n'est pas drôle en plus. Le duo comique entre les deux ne fonctionne pas du tout. Limite, c'est gênant. En fait, c'est Luis Guzman, pour moi, c'est comme un caméo. Qui normalement a 30 secondes dans un film, sauf que là, ça dure 1h50. Et donc, c'est juste ridicule, en fait. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Et juste pour revenir à Omar Sy, effectivement, il y a sa bonhomie, le fait qu'il rigole, et quand Omar Sy rigole, c'est comme la période de SAV où son rire est très communicatif, etc. Mais il y a quand même un truc où en gros il est censé être très amoureux de sa copine, mais il va quand même aller gratter le numéro d'une gamine américaine. Il passe son temps à essayer de draguer des meufs. Elle a l'air d'avoir genre 8 ans, en gros. 8 ans ou 17 ans, et il essaie d'avoir son numéro de téléphone. C'est super surtout, bizarre il essaye de pécho alors que non seulement il dit le contraire, mais en plus c'est pas du tout dans son caractère tel qu'il devrait être joué en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il joue 3 personnages en même temps en fait. Ouais, il y a un côté un peu bipolaire. Il y a un vrai gros problème d'écriture de toutes les manières dans ce film. C'est peut-être un des problèmes principaux d'écriture des personnages notamment. Je trouve que Omar Sy s'en sort bien en fait avec ce qu'on lui a refourgué comme matériel. Moi, le personnage de la maman, effectivement, je le trouve complètement accessoire et anecdotique dans le film. D'ailleurs, je pense qu'il y a une bonne partie des trucs qui auraient pu être coupés. Le seul truc que je trouve pas mal là-dedans, c'est qu'on sent une sorte d'attachement pour ce personnage, et je pense que c'est pour ça qu'il a été conservé en dépit du bon sens. On sent une affection pour le personnage des créateurs, voilà, qui ont envie de caler ce truc-là et tout. On peut se dire, ok, il va y avoir un côté touchant, etc., mais c'est
complètement, enfin ça va pas du tout avec ce qu'on nous raconte ni avec l'action, ça n'a rien à foutre là. On rappelle que le film fait 1h50 et il y a au moins 20 minutes, une demi-heure de trucs où il est avec sa mère va pécho, sa mère lit des bouquins, sa mère est dans la piscine, bon, c'est cool, on s'en fout. Blague. Alors il y a une blague qui est sur le fait que sa mère elle lit. Et profite de la... Oui. Ouais. Alors et il lui fait mais tu lis. Et ça dure assez longtemps. Ouais, en fait. Et puis il y a le truc de sa mère qui trouve des indices, en fait, qui lui donne des pistes, lui se fout de sa gueule en disant ça va, maman, tu regardes tes séries policières et à chaque fois elle a raison. Ça, à rigueur, je trouvais que c'était pas une mauvaise idée, mais c'est pas exploité, en fait, c'est balancé comme ça un peu au pif, au milieu de plein d'autres gags. Et finalement, c'est pas resserré sur ça pourrait être ça, elle pourrait prendre une place, du coup, s'intégrer dans l'intrigue comme il faut. Sauf que non, c'est juste balancé au pif à côté et que du coup, c'est pas efficace, quoi. Et puis, même l'histoire en tant que telle, elle a pas vraiment de sens. Parce que c'est une histoire de trafic de drogue qui passe par ce pays africain dont j'ai oublié le trajet que c'est censé faire. Doloa, je crois. Et qui passe par Miami, puis qui va en France, mais qui fait un détour par Caracas. Je sais plus. Par Caracas, pour arriver à Belleville. On comprend rien du tout. On va y revenir sur la fin après un petit extrait. Est-ce que t'es dingue? Tout est faux de moi ou quoi? Donc, j'ai pas le droit d'avoir un gun, j'ai ni le droit d'interroger des témoins. Vous profitez? Qu'est-ce que je peux faire alors? Rien du tout. Vos clés de voiture. Mais non, pas une Twingo. Elle est là, ma voiture. C'est ça ta caisse? Même 2 flics à Miami, on va pas le faire en fait. Alors, là, il y a une petite subtilité, c'est qu'il s'agit d'un extrait en VF, puisqu'en fait, le film existe en VF où toutes les phrases de Louis sont complètement doublées. Et en français, du coup, ça brise encore plus la logique linguistique. On se demande l'intérêt d'aller tourner aux États-Unis. Alors que le film a quand même une espèce de logique linguistique assez intéressante. Et alors, je sais parce que normalement, tous ces films-là, comme Hollywood, pour citer le pire, sont tous basés sur le fait que c'est un Français qui va aux États-Unis et du coup il parle mal américain, quoi. C'est ça l'idée. Et là, au contraire, on a une espèce de trilinguisme permanent où les gens parlent en anglais, lui il répond en français, et ensuite même à un moment il y a de l'espagnol, et à un moment donc il y a ce passage nul en Afrique, mais l'Afrique francophone, et où le mec il lui dit English please, et tout le monde lui parle en français, on lui dit balestek. Et je trouvais que le truc qui était bien joué dans ce film, c'était linguistiquement, clairement. C'était que tout d'un coup on avait une espèce de cohérence, c'était pas joué sur la simplicité, c'était pas... Ils auraient pu faire beaucoup plus simple et faire une version ou Luis Guzman qui le fait à l'oreillette pendant tout le film en mode, comme on dit déjà, dictée magique. Après, ce qui est intéressant, on sent les ambitions derrière, où effectivement, on a Omar Sy d'un côté, on a Luis Guzman de l'autre, où il y a aussi un discours sur l'immigration, sur le fait d'être polyglotte aussi, de parler de plein de langues différentes. D'être hispanique aux États-Unis, voilà. Clairement, on sent qu'il y a quelque chose autour de ça. Omar Sy, d'ailleurs, au début du film, parle en chinois. Sa nana, dans le film, est chinoise. Il parle en chinois avec les gens, etc. Enfin, voilà. Il y a une volonté, on sent... Baba, c'est parler chinois. Baba, c'est faire du kung-fu, parler chinois. Il fait beaucoup de choses, Baba. Mais voilà, donc on sent qu'il y a la volonté d'avoir un discours là-dessus qui n'est pas inintéressant, effectivement, mais... pour ça, il faut voir le film en VO, quoi. Alors, c'est le 3e film américain c'est sa trilogie américaine de Rachid Bouchareb. Je sais pas si elle devait vraiment se terminer sur ce truc, mais quand il en parle, Rachid Bouchareb, il a préparé le truc comme si c'était The Wire et un truc genre c'est CSI, quoi. Il l'a préparé en demandant une expertise tu vois, à l'ambassade, tu vois, ça a l'air serious business. Et comment tu peux, avec autant d'ambition, arriver à un truc aussi falot, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que pour le coup, peut-être que le système des consulats, des flics qui sont rattachés au consulat, etc., fonctionne comme ça, mais ça alourdit complètement le truc, ça fait surjustifier, ça fait extrêmement bizarre que tout d'un coup un flic de Belleville se retrouve en Floride, qu'il puisse vraiment rien faire, qu'on lui donne pas d'armes, qu'il y ait une espèce d'antagonisme qui sorte de nulle part. C'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'il a documenté son film correctement et tout, mais toutes les strates comédie, action, scénario,
la narration, l'arc narratif principal, etc., ça alourdit complètement le truc et ça en fait un truc assez indigeste, quoi. Complètement. C'est pas censé être si compliqué de justifier son action et ce qui se passe. Si c'est vraiment trop compliqué comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et moi, objectivement, j'aurais vraiment préféré que le flic de Belleville reste à Belleville, en fait. Et qu'il aille pas se paumer à Miami, parce que, à part le fait de... Ça fait trop de choses. Et en fait, moi, je sais pas si j'ai envie de voir, je sais pas, les ch'tis à Miami. En fait, je m'en fous d'aller voir Omar Sy bosser aux États-Unis et qu'on retombe dans l'éternelle blague de oh là là, les ricains, ils font ça comme ça, et nous, on fait pas pareil. En fait, il y a un moment où je me dis, voilà... Est-ce qu'il y a besoin forcément d'aller pour faire ces citations-là, pour faire cet hommage? On voit d'ailleurs Omar Sy à un moment avec son t-shirt Miami Vice et tout. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de passer par... Oui, mais même, et déjà, petite précision, les ch'tis à Miami, ça existe, mais en télé-réalité, et c'est toujours intéressant ce qui se battent contre les Marseillais. Donc là, pour le coup, il y a un battle. Le poisson hors de l'eau, tout ça, c'est exactement ça. Et les références sont... pour moi, c'est un peu nul parce qu'elles sont affichées très clairement. C'est-à-dire qu'il va faire une phrase de l'inspecteur Harry, il va dire, c'est l'inspecteur Harry. Il va avoir son t-shirt Miami Vice. Voilà. Il dit on va pas pouvoir faire Miami Vice, machin et tout. C'est pas de la référence fine. Ça, c'est un truc de toutes les manières où je déteste quand un film me prend pour une débile. Et je trouve que le film fait beaucoup ça. Il y a un moment où il va chercher un indice, je sais plus exactement ce que c'est. On nous fout un flashback de 15 secondes pour bien nous expliquer de quoi il parle. Il y a un moment où tout au début, quand il poursuit le pickpocket, on voit le pickpocket en pleine course-poursuite, il fait « Oh, encore lui !» pour bien montrer que c'est pas la première fois qu'il le chope. Enfin, il y a un moment, il y a des trucs relous tout le temps. Je crois que vous m'avez fait comprendre, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, c'est que vous m'avez fait comprendre ce qui allait pas dans ce film. Et je pense que Rachid Bouchareb, il aime pas les buddy movies. C'est-à-dire que peut-être qu'il aime ça, peut-être qu'il aime regarder ça, mais c'est que tu peux pas faire ça de manière non sérieuse. Tu peux pas faire ça en n'aimant pas les personnages, plutôt que de t'intéresser à la géopolitique du truc et faire et que ça se passe après trop complexe, et que ça se passe ensuite en Afrique parce que quelqu'un t'a dit qu'il y a des cas comme ça, parce que c'est sans doute ça. Et la fin, petite mini parenthèse, la fin, c'est une scène dans une piscine d'hôtel dans un pays en pleine guerre civile où ils font la fête. Ils font la fête alors qu'il y a la guerre civile dehors. Avec des meufs qui tournent autour de Louis Guzman, où t'es là genre mais mon Dieu, putain, c'est pas vrai. Oui, en plus on se disait en sortant, on se dit mais putain, c'est la guerre civile, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sont dans la piscine en train de se la coller pépouze? Ils sont pas fait héliporter hors du pays. Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, pour un film qui se veut vraiment très logique, c'est pas du tout logique en fait. Et puis avec la maman derrière qui l'a laissé à Miami, puisqu'il laisse. En se disant il passe son temps collé à elle, on stresse sur ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il n'aurait plus grand-chose à foutre après. Et donc il aime pas sans doute les buddy movies, mais je suis sûr que vous... Alors non, avant de passer au reco, on va dire qu'on vous mettez sur la table. Petit événement à noter pendant la séance, Daniel qui s'affalait un peu sur son fauteuil, je pense qu'il s'endormait. Je pense qu'il s'endormait un peu. Non, c'est-à-dire je change de position pour être sûr de ne pas m'endormir. Ouais. Il a laissé tomber une pièce de 1 euro par terre qu'on a retrouvée à la fin de la séance. Donc voilà, toute la salle était rassurée. Et donc, c'était une pièce de 1 euro. J'aurais mis moins, voire rien. Mais comme on a retrouvé cette pièce, et je pense que ça t'a permis d'équilibrer tes fins de mois comme il faut, je mettrais 1 euro, quoi. Journaliste, c'est dur. Toi, alors, Clotilde ? Moi, je mets pas 1 euro. J'ai tellement eu envie de me casser pendant la séance, qui m'arrive rarement. Je me barre jamais. Bon, et là, il fallait quand même que je voie le film en entier. Et moi, je donne rien à ce film. C'était... En fait, il n'y a pas eu de moment de plaisir du tout. Il y a vraiment que s'il vous plaît, laissez-moi sortir. Donc moi, je donne rien du tout. Alors... Je lui donne 1 centime pour donner quelque chose. Mais je me suis tellement fait chier. Alors moi, je donne rien pour le film, mais par contre, je suis prêt à payer quelqu'un pour qu'il me fasse une anthologie des faux raccords et des photomontages de ce film, parce qu'il y en a. Des plans foirés. Alors il y en a des kilotonnes, quoi. Il est genre, mais même dès le début, tu sais, à un moment, il se bat dans une supérette en faisant du kung-fu, et tu sais, il met sa garde droite. Et tu sais quoi, j'ai fait du kung-fu, mais n'importe qui pourrait le remarquer. Il met sa garde droite, image d'après, il est en sa garde gauche, mais genre, il y a des faux raccords à tous les putains de plans. Il y en a dès le début du film, et j'ai l'impression que quand tu essayes de faire un truc réaliste et que tu fais ça, c'est que tu te fous de
ma gueule D'ailleurs, je sais pas quoi. si vous avez vu le gros bad guy à la fin, là, l'espèce de mercenaire contre qui Omar Sy se bat. Alors, je sais pas si c'est un calbutros, je me suis demandé est-ce que c'est un fan du Stade Français ou quoi, mais il est en train de se battre dans sa tenue de Milouf et en fait, il y a un moment où on voit je sais pas ce que c'est, il a un truc rose fuchsia, enfin hyper fort, je sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais ça m'a... Tu sais que pendant toute cette séquence, je me disais peut-être que l'avion, les hélices, elles vont se mettre en marche et l'avion, il va tourner sur lui-même et je me suis dit, ah putain, hommage à Indiana Jones, tu vois. Je me suis dit, non, que dalle. Non. Il y a le pilote qui regardait le combat, qui faisait rien. Alors, c'est ça, qui était pom-pom girl derrière. Absolument fou, où il braque le pilote en lui disant, arrête cet avion. Et il arrête, et pendant ce temps-là, ils font tout leur truc, mais ça dure 5 minutes, quoi. Mais le pilote se dit, je vais me casser. Et le pilote, il fait rien. Je dis, au moment où on m'a dit d'arrêter, je m'arrête. Hein. Oh non, ce film, c'est débile. Et faites-moi rire, inventez-moi des bonnes recos, là. Alors moi j'ai peur, j'espère ne pas l'avoir déjà mentionné, mais ça peut arriver, ça me semble. Et dans ce cas-là, je suis désolé. Il y a quelqu'un sur Sens Critique qui référence tous les films et les recos et il marque quand les recos ont été tu remarques que Fiston a été mentionné plusieurs fois. Mais non, mais dans ce cas-là, je suis désolé si j'en ai déjà parlé, mais là il y a la 5e saison de Brooklyn Nine-Nine qui vient d'être mise sur Netflix. Elle date d'il y a quelques temps, mais elle vient d'arriver sur Netflix. Et pour moi, c'est la comédie d'action de flics, de potes flics qui est excellente, qui est géniale. Il n'y a pas un épisode où on se marre pas. Et j'y ai pensé aussi parce qu'il y a un moment, je ne sais plus si c'est la saison 4 ou la saison 5, il y en a deux des flics qui sont obligés d'aller en Floride en couverture. Et il y a un côté, un regard sur la Floride des vieux, quoi. Et je trouve ça, c'était hilarant. C'est la Floride qu'on a envie de voir. C'est la vraie. Mais juste, il filme la Floride, il filme Miami, ce que n'a pas fait le flic de Belleville. Donc voilà. Donc Brooklyn Nine-Nine, c'est parfait au petit déjeuner. C'est pas incroyable. oublier que Miami, c'est quand même une ville de vieux et c'est la ville de Caris et de Booba. de la fouine, non, c'est pas. C'est la fouine. Bah, ils se battaient en sortant de salle de sport, je crois. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Mais je crois que c'est plus tous les deux. Ouais. Moi, je suis sûr qu'Aris, il doit avoir des là-bas aussi. Et toi, Clotilde? Alors, moi, j'avoue que j'ai eu du mal à trouver une reco tellement je me suis sentie vide intérieurement en sortant de ce film. Écoute, moi, Miami, ça me fait penser à ma jeunesse et à cette chanson de Will Smith, Welcome to Miami, avec des meufs en patin à roulettes qui se baladent partout. Donc voilà ma reco. Mettez très fort Welcome to Miami dans des écouteurs quand vous regardez le film, vous aurez un peu plus l'impression d'y être. Une reprise en plus. Une reprise. Dans Will Smith. Bon, oui. Genre, est-ce qu'il a fait un jour une chanson originale? Je ne pense pas. Et pour ma part, bah écoutez, je vais opter pour la possibilité, mais je suis pas sûr qu'on l'ait fait. C'est The Nice Guys. Le The Nice Guys, donc, avec Ryan Gosling et Russell Crowe. Elle est là, et en plus, c'est l'époque Russell Crowe buriné, comme j'ai envie de dire. Et, qui a de l'âge, qui a pris du... Ah ouais, non, mais c'est un film génial, Nice Guys. Et ce qui est intéressant avec Nice Guys, c'est qu'en plus, son réalisateur, Shane Black, c'est le roi des buddy movies. Il maîtrise vraiment bien. Il y a une vraie dynamique. Dès la première scène, je pleurais de rire. Dès la première putain de scène de ce film, j'étais en larmes. C'est un mec qui il sait exactement composer avec ses acteurs, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Il sait bien utiliser aussi les personnages secondaires. Par exemple, là-bas, c'est pas une maman, mais c'est une enfant. Et l'enfant dans Nice Guys, elle est vraiment... La gamine est super. Voilà, si vous avez un film de Shane Black à voir cette année, regardez Nice Guys plutôt que The Predator. Est-ce que Predator, tu sens qu'on l'a mis devant le fait accompli, il fallait faire le film, voilà. Bon, c'est de la daube, mais Nice Guys, vraiment, c'est le dernier grand bon film de Shane Black, ça serait con de le louper. Merci à Jules, notre flic à Miami, à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et toutes les applis dédiées. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on revient avec une nouvelle comédie. J'imagine qu'elle sera bonne là parce que la fin d'année se profile. À bientôt.